Coucou Elliot, c'est maman. Je te raconte ton histoire du soir. Alors, ce soir, c'est l'histoire de Max et les dinos. Il était une fois un garçon nommé Max. Il adorait les dinosaures plus que tout. Il avait des posters de T-Rex dans sa chambre, des figurines de Triceratops sur ses étagères et connaissait tous les noms des dinosaures par cœur. Un soir, alors qu'il s'endormait en lisant un livre sur les dinosaures, il entendit un étrange bourdonnement. Curieux, il se lança hors de son lit et suivit le son jusque dans son placard. À sa grande surprise, en ouvrant la porte, il découvrit un portail brillant. Sans réfléchir, Max entra et en un instant, il se retrouva au milieu d'une immense jungle préhistorique. Max n'en croyait pas ses yeux. Autour de lui, des brachiosaures gigantesques mangeaient des feuilles en tendant leur cou vers les arbres, tandis que les vélociraptors couraient à travers les fougères. Fasciné, Max marcha prudemment, admirant tout ce qu'il voyait. Mais bientôt, il rencontra un bébé tricératops pris dans un buisson épineux. Le petit dino essayait de se libérer, mais sans succès. Max s'approcha doucement pour ne pas l'effrayer, et avec précaution, il l'aida à sortir des épines. Le bébé Tricératops, reconnaissant, frotta son petit nez contre Max, et une belle amitié venait de naître. Le bébé dino, que Max décida d'appeler Rocco, se mit à suivre Max partout. Ensemble, ils explorèrent la jungle, traversèrent des rivières et évitèrent de croiser des dinosaures plus dangereux, comme les redoutables T-Rex. Rocco guida Max vers une grande montagne où, selon une légende, un mystérieux œuf de dinosaure était caché. Cet œuf, disait-on, possédait des pouvoirs magiques, capables de protéger les dinosaures. Avec l'aide de Rocco, Max trouva l'œuf brillant dans une grotte secrète. Juste au moment où il s'apprêtait à le prendre, un T-Rex sortit de nulle part. Tch, Max n'eut pas peur, car il savait quoi faire. Il leva l'œuf magique bien haut, et à ce moment-là, une lumière éclatante émana de l'œuf, forçant le T-Rex à reculer et à disparaître dans la forêt. Max avait sauvé la situation, et grâce à lui, les dinosaures allaient être protégés. Rocco le raccompagna au portail, et avec un dernier regard vers son ami dinosaure, Max retourna dans sa chambre. Il se glissa dans son lit, le cœur rempli de souvenirs inoubliables, prêt à rêver d'autres aventures parmi ses amis dinosaures. Bonne nuit.